Cultination bonjour. Ce n'est pas la première fois que nous allons parler du télescope James Webb. Ce télescope spatial de la prochaine génération conçu pour remplacer le télescope Hubble a été développé conjointement par la NASA, l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne. Ce télescope est conçu pour explorer l'univers lointain, y compris les planètes extrasolaires, les galaxies et les étoiles naissantes. Il est équipé de plusieurs instruments scientifiques de pointe, notamment des caméras et des spectrographes qui lui permettent de collecter des données complexes sur les objets célestes. Aujourd'hui, nous vous emmenons faire la connaissance de plusieurs découvertes faites par la NASA grâce à elle. Comme d'habitude, vous verrez les sources utilisées qui se trouvent en description. Allez, on commence. Historique et développement. Le télescope James Webb a été initialement conçu pour être le successeur du télescope Hubble en termes de capacité scientifique. Il a été nommé en l'honneur de James E. Webb, l'ancien administrateur de la NASA qui a dirigé l'agence pendant la mission Apollo. Le développement du télescope a commencé en 1996 et depuis lors, il a été repensé et amélioré plusieurs fois pour devenir l'un des télescopes les plus avancés jamais construits. On pourrait bien se demander qui est James Webb, cet administrateur de la NASA. Eh bien, intéressons-nous à sa personne. Qui est James Webb ? James E. Webb était un homme d'affaires et un fonctionnaire américain qui a servi en tant qu'administrateur de la NASA de 1961 à 1968. Il est considéré comme l'un des plus grands administrateurs de la NASA de l'histoire et est largement crédité d'avoir dirigé le développement du programme Apollo qui a mené à l'alunissage de l'homme en 1969. Né en 1906 au nord de la Californie, James Webb a commencé sa carrière comme avocat avant de devenir un homme d'affaires prospère. Il a été nommé administrateur de la NASA par le président Kennedy en 1961 et a immédiatement commencé à diriger le développement du programme Apollo. Sous sa direction, la NASA a connu une période de croissance rapide et a mené à bien plusieurs missions importantes, y compris le vol Apollo 11 qui a marqué le premier alunissage de l'homme en 1969. En plus de diriger le programme Apollo, James Webb a également supervisé le développement d'autres programmes de la NASA tels que le programme Gemini qui a fourni les fondations techniques nécessaires pour le vol à Apollo. Il a également joué un rôle clé dans la mise en place de la politique spatiale de la NASA et a travaillé en étroite collaboration avec le Congrès pour obtenir les fonds nécessaires à la réalisation des missions de la NASA. Après avoir quitté la NASA en 1968, James Webb a continué de s'engager dans des activités philanthropiques et a travaillé pour les causes qui lui tenaient à cœur. Il est décédé en 1992, mais son héritage en tant qu'un des plus grands administrateurs de la NASA de l'histoire perdure. Le télescope spatial James Webb, qui a été lancé en 2021, a été nommé en son honneur, en reconnaissance de son leadership et de son engagement en faveur de l'exploration spatiale. Le télescope est considéré comme le successeur du télescope Hubble et est destiné à continuer à explorer l'univers et à découvrir de nouveaux détails sur notre cosmos. Capacité scientifique et mission du télescope James Webb. Le télescope James Webb est équipé de plusieurs instruments scientifiques de pointe, notamment des caméras et des spectrographes, qui lui permettent de collecter des données complexes sur les objets célestes. Il peut observer dans des longueurs d'onde allant de la lumière visible à l'infrarouge lointain, ce qui lui permet de voir à travers la poussière et les nuages d'étoiles pour révéler les jeunes étoiles et les galaxies lointaines. Il peut également détecter la lumière infrarouge émise par les planètes extrasolaires et analyser leur atmosphère pour rechercher des signes de vie. La constitution physique du télescope James Webb comprend alors un miroir primaire en forme de bâtonnet de 6,5 mètres de diamètre, le plus grand jamais construit pour un télescope spatial, ainsi qu'un miroir secondaire de 1,3 mètre de diamètre. Le miroir principal est recouvert d'un revêtement à miroir en métal ultra réfléchissant, ce qui augmente la sensibilité et la résolution du télescope. Il est aussi équipé de plusieurs instruments scientifiques de pointe, notamment la caméra NIRCam, le spectromètre MIRI et le coronagraphe NIRIS. Ces instruments permettent au télescope de prendre des images détaillées et des spectres des objets célestes dans l'univers, ce qui aide les scientifiques à en apprendre davantage sur leur composition et leur évolution. Ce télescope est également doté d'un bouclier thermique unique qui protège les instruments scientifiques de la chaleur émise par la Terre et le Soleil. Ce bouclier est composé de plusieurs couches de matériaux isolants, tels que du mylar et du kapton, un ruban polyimide dont les propriétés électriques, mécaniques, physiques, thermiques et chimiques sont hors du commun. Ces deux isolants sont soigneusement disposés pour bloquer la chaleur tout en laissant passer la lumière. Enfin, le télescope James Webb est équipé d'un système de contrôle de pointage et de stabilité qui permet au télescope de maintenir une orientation stable pendant les observations et d'ajuster sa position pour suivre les objets célestes en mouvement.
En somme, le télescope James Webb est un outil de pointe pour l'exploration de l'univers, conçu pour fournir des images et des données scientifiques sans précédent pour aider les scientifiques à en apprendre davantage sur l'univers et ses objets. Sa mission principale est d'explorer l'univers lointain et de comprendre comment il s'est formé et évolué au fil du temps. Il vise également à découvrir de nouvelles planètes extrasolaires et à étudier leur atmosphère pour chercher des signes de vie. En outre, le télescope s'efforcera de mieux comprendre les processus de formation d'étoiles et de planètes, ainsi que les mécanismes qui déterminent la composition et l'évolution des galaxies. Comment s'effectue l'étude ou l'examen d'une nouvelle planète? L'examen d'une nouvelle planète dépend de l'objectif scientifique de l'observation et de la disponibilité des instruments de mesure. Cependant, voici un aperçu général de la procédure courante pour examiner une nouvelle planète. La détection. La nouvelle planète est d'abord découverte grâce à des techniques telles que la détection par transit, la détection par perturbation planétaire ou la détection directe, la caractérisation orbitale. Une fois la planète détectée, les scientifiques étudient ses caractéristiques orbitales, telles que sa période orbitale, sa distance par rapport à son étoile hôte et sa masse. La caractérisation atmosphérique. Pour étudier l'atmosphère d'une nouvelle planète, les scientifiques peuvent utiliser des méthodes telles que la spectroscopie pour mesurer les gaz présents dans l'atmosphère. Ils peuvent également utiliser des observations de transit pour étudier la composition de l'atmosphère en mesurant la quantité de lumière bloquée par l'atmosphère lorsqu'elle passe devant son étoile hôte. La caractérisation de la surface. Pour étudier la surface d'une planète, les scientifiques peuvent utiliser des observations directes, telles que des images en haute résolution, ou des observations indirectes, telles que des mesures de la réflexion de la lumière solaire. L'étude de la vie. Si les conditions sont favorables, les scientifiques peuvent effectuer des analyses pour détecter des signes de vie tels que la présence de molécules d'eau ou de gaz tels que le méthane. Ces études sont souvent effectuées à l'aide de plusieurs instruments scientifiques différents tels que des télescopes spatiaux, des télescopes comme le cas de celui de notre vidéo au sol et des spectromètres. Les résultats sont ensuite analysés et comparés aux connaissances existantes sur les exoplanètes pour en apprendre davantage sur la formation et l'évolution des systèmes planétaires. En fin de compte, l'examen d'une nouvelle planète est un processus complexe et collaboratif qui nécessite la participation de plusieurs scientifiques spécialisés dans différents domaines. Les découvertes effectuées grâce à ces examens peuvent aider à mieux comprendre notre propre système solaire et l'univers dans son ensemble. Maintenant qu'on a fini avec les généralités sur notre télescope du jour, passons aux choses sérieuses maintenant qui ont rapport avec le titre de notre vidéo. Commençons par les découvertes potentielles du télescope James Webb. Il y a de nombreuses découvertes potentielles qui peuvent être faites grâce au télescope James Webb. Le télescope James Webb est en effet un télescope spatial qui a été lancé en 2021. Il a été donc conçu pour étudier l'univers à l'aide de la lumière infrarouge, ce qui lui permet de voir à travers la poussière et les nuages d'étoiles pour révéler des objets cachés. Depuis son lancement, le télescope James Webb a déjà révélé plusieurs découvertes intéressantes sur l'univers, telles que des planètes extrasolaires. Le télescope James Webb a détecté de nouvelles planètes extrasolaires en analysant la lumière infrarouge émise par ces corps célestes. Il étudie également l'atmosphère de ces planètes pour rechercher des signes de vie. Il a d'ailleurs détecté aussi des nouvelles planètes extrasolaires en utilisant la méthode de transit, qui consiste à détecter une baisse de luminosité lorsqu'une planète passe devant son étoile hôte. Cette méthode a permis de déterminer la taille, la masse et l'atmosphère de ces planètes. Le mystère percé d'une nébuleuse autour d'une étoile mourante. Située à environ 2000 années-lumière du système solaire, cette nébuleuse inhabituelle de la Voie lactée est constituée d'un gigantesque nuage de gaz et de poussière produit par une étoile en fin de vie qui éjecte une partie de sa matière, principalement du gaz et un peu de poussière. Le noyau de l'étoile en fin de vie, appelé naine blanche, demeure au centre de la nébuleuse. Bien qu'elle soit difficile à observer directement, la présence de la naine blanche est déduite de la présence d'anneaux orange tout autour, qui sont les traces de la matière qu'elle a éjectée. Comme la plupart des étoiles, le Soleil connaîtra le même sort dans quelques milliards d'années, à l'exception qu'il mourra en solitaire, contrairement à la naine blanche au centre de la nébuleuse de l'anneau austral qui est accompagnée d'une étoile compagnon. Cette étoile est plus facile à observer car elle est encore jeune. Elle est visible sur les photos prises par le télescope James Webb, qui est en service depuis l'été 2022 et se trouve à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. La nébuleuse de l'anneau austral, découverte en 1835 par l'astronome John Herschel, est connue pour sa structure inhabituelle qui n'est pas sphérique mais plutôt allongée. Bien que la plupart des nébuleuses soient le résultat d'une interaction entre deux étoiles, la structure atypique de la nébuleuse de l'anneau austral ne pouvait être expliquée par ce modèle.
Cependant, des observations récentes du télescope James Webb ont permis de découvrir la présence d'au moins 2 autres étoiles au sein de la nébuleuse, situées au centre de celle-ci. Les 4 étoiles sont suffisamment proches les unes des autres pour interagir, entraînant des échanges d'énergie qui ont façonné la structure de la nébuleuse. La vision infrarouge du télescope a ainsi permis d'élucider le mystère de cette structure particulière. Les piliers de la création. Le télescope James Webb a dévoilé une image des piliers de la création, des structures géantes de gaz et de poussière riches en étoiles en formation qui ont été rendues célèbres par le télescope spatial Hubble. La photo montre des milliers d'étoiles brillantes illuminant les colonnes brunes et orangées de ces structures, avec des zones rouges vifs à l'extrémité de certaines colonnes qui sont en fait des éjections d'étoiles en développement. Ces structures se trouvent dans la nébuleuse de l'Aigle, située à 6500 années-lumière de la Terre dans la Voie lactée. La première photo des piliers de la création a été prise par le télescope spatial Hubble en 1995 et a été revisitée en 2014. Mais grâce à ses capacités infrarouges, le télescope James Webb, lancé dans l'espace il y a moins d'1 an, a percé l'opacité des piliers, révélant de nombreuses nouvelles étoiles en formation de brillantes boules rouges. Un sablier de poussière autour d'une étoile en formation. Grâce à l'instrument NIRCam du télescope, une image a été obtenue révélant des nuages de poussière orange et bleu, jusqu'alors invisibles à l'œil humain. Cette image montre une proto-étoile nommée L1527, cachée dans l'obscurité par le bord d'un disque de gaz en rotation situé dans la constellation du Taureau. La lumière de la proto-étoile éclaire les cavités du gaz et de la poussière environnante, créant des nuages résultant de la matière éjectée de l'étoile qui entre en collision avec la matière environnante. La proto-étoile est âgée de seulement 100 000 ans, à un stade précoce de sa formation, et est incapable de générer sa propre énergie. Son disque noir, qui alimente la proto-étoile en matériaux, atteindra un seuil nécessaire au démarrage de la fusion nucléaire. L'image de la proto-étoile offre une fenêtre sur les débuts de notre système solaire. La pouponnière stellaire du nuage moléculaire du Taureau, située à environ 430 années-lumière de la Terre, contient des centaines d'étoiles presque formées. La présence de CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète. Grâce au télescope spatial James Webb, des scientifiques ont détecté pour la première fois du CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète, c'est-à-dire une planète située en dehors de notre système solaire. Cette découverte est considérée comme un exploit et suscite un grand enthousiasme pour les futures observations du télescope. Bien que la planète en question soit une géante gazeuse et chaude, où la vie telle que nous la connaissons serait impossible, cette avancée renforce l'espoir que de futures observations pourraient être réalisées sur des planètes rocheuses, avec l'objectif ultime de déterminer si l'une d'entre elles possède les conditions propices à la vie. C'est tout aussi passionnant de voir que la détection de CO2 sur WASP-39b pourrait permettre aux scientifiques d'en apprendre davantage sur la formation de cette planète. Les observations de cette exoplanète sont particulièrement intéressantes car elle passe régulièrement devant son soleil, ce qui facilite son observation et son atmosphère est étendue. James Webb utilise la méthode des transits pour observer l'infime variation de luminosité résultant du passage de la planète devant son étoile. L'analyse de la lumière filtrée à travers l'atmosphère de la planète permet de déterminer la composition de cette dernière et les différentes molécules présentes, laissant des signatures spécifiques. Cette détection de CO2 dans l'atmosphère de WASP-39b est donc une étape importante pour les scientifiques qui cherchent à détecter des conditions favorables à la vie sur d'autres planètes. En somme, le télescope James Webb est un outil scientifique puissant qui a le potentiel de découvrir de nombreuses choses sur l'univers. Sa mission tourne autour des planètes extrasolaires et la formation d'étoiles et de planètes. Le télescope James Webb a étudié la formation d'étoiles et de planètes en observant les nuages interstellaires dans lesquels ces objets se forment. Il a découvert de nouveaux détails sur le processus de formation d'étoiles, notamment sur les mécanismes qui déclenchent la condensation de la matière gazeuse en étoiles. Galaxies lointaines. Il a également révélé de nouvelles galaxies lointaines en utilisant sa capacité à voir à travers la poussière et les nuages d'étoiles. Il a également étudié la composition et l'évolution de ces galaxies pour mieux comprendre l'univers dans son ensemble. Étoiles jeunes. Le télescope James Webb a aussi étudié les étoiles jeunes en observant les régions dans lesquelles elles se forment. Il a découvert de nouveaux détails sur le processus de formation d'étoiles, y compris sur les mécanismes qui contrôlent la masse finale des étoiles. En conclusion, le télescope James Webb a déjà produit de nombreuses découvertes passionnantes depuis son lancement. Il a permis de mieux comprendre la formation et l'évolution de l'univers, ainsi que la présence de la vie dans l'univers. Les découvertes futures grâce à ce télescope pourront être tout aussi passionnantes et enrichissantes pour notre compréhension de l'univers. Et voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo.
Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du télescope James Webb et laquelle de ces découvertes vous trouvez très fascinante et prometteuse dans la quête des scientifiques. Et on se donne rendez-vous pour de nouvelles découvertes dans les prochains épisodes. Merci beaucoup et à bientôt sur Cultination.